Dans la chambre secrète avec le Père qui voit tout. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le mot chambre désigne une pièce intérieure où ça retirerait un lieu caché. Mais ce n'est pas seulement un espace physique. Il s'agit du centre de notre cœur. Ce n'est pas le moi socialisé, mais le moi véritable. En effet, selon le pays ou la société où nous avons grandi, nous développons des identités sociales différentes, façonnées par la culture, la classe ou l'origine ethnique. Mais lorsque nous entrons dans la chambre secrète, nous quittons tous ces vêtements sociaux pour nous tenir devant notre être essentiel. Ceux qui connaissent le bouddhisme coréen savent bien que certains moines s'enferment des décennies dans une grotte tournée vers le mur pour pratiquer leur discipline spirituelle. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a interdit toute action faite pour être vu des hommes. Même lorsqu'on aide les pauvres, il faut le faire au point que ni autrui ni même soi-même n'en soit conscient. Et lorsqu'on prie, il faut entrer dans le lieu secret à l'abri de tout regard. Nous sommes des êtres de relation. Nous trouvons notre identité à travers les liens parents, enfants, aînés, cadets, collègues, critiques ou critiqués. Mais absorbés par ces réseaux sociaux, nous reléguons la relation avec Dieu à l'arrière-plan, car Dieu est invisible. Aux yeux des sens et même aux yeux de la science, Dieu apparaît comme absent, voire inexistant. Pourtant, Jésus a dit clairement que ce Dieu que nous ne connaissons pas est notre Père. Il n'a pas dit priez Dieu, mais priez votre Père. Il doit devenir mon Père personnellement. Et tant que je n'entre pas dans la chambre secrète, je vis dans mes relations avec le monde, en oubliant que Dieu est mon Père. Souvent, je vis comme si Dieu n'existait pas du tout. Prier sans avoir établi cette relation, c'est comme adresser des demandes vagues à une divinité inconnue, offrir des sacrifices ou s'imposer des austérités pour plaire à un Dieu qu'on ne connaît pas, n'a rien à voir avec la relation vivante au Père céleste. Ce n'est pas que Dieu ne nous voit pas, c'est nous qui ne le voyons pas. Mais dans le secret, il nous contemple comme ses enfants bien-aimés. Que nous ne le reconnaissions ou non, il connaît toutes choses. Même si nous restons inactifs, il prend soin de nous comme d'un père. Sans condition de foi. Le vrai problème, c'est que nous effaçons cette relation avec Dieu et que nous bâtissons nos identités seulement dans le monde, en cherchant là notre salut. Même mon Père terrestre, aussi aimant soit-il, ne peut rien pour un fils qui a déjà effacé l'image de son Père de son cœur, demandant son héritage avant sa mort et partant vivre en pays lointain. Dans le cœur du Fils prodigue, le Père n'existait plus. Mais le Père céleste a envoyé Jésus et le Saint-Esprit pour rejoindre ceux qui survivent loin de lui, nourris de la pâture des porcs. Il est venu les chercher et les a ramenés à la maison. Nous sommes encore plus misérables que le Fils prodigue. Car ce n'est pas nous qui sommes revenus à Dieu, mais Dieu qui nous a cherchés et ramenés. Aujourd'hui encore, n'oublions pas cette grâce. Que nous soyons dans la chambre secrète ou sur la place publique, vivons dans la joie de l'amour du Père et cherchons à lui plaire. Soumettons-nous au Saint-Esprit qui nous conduit afin que nous goûtions la paix du ciel et l'amour éternel.
Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Amen. Père céleste, nous venons à toi comme tes enfants. Tu nous vois dans le secret même quand nous t'oublions. Aide-nous à quitter nos masques et entrer dans la chambre intérieure de notre cœur, là où tu nous attends. Rappelle-nous chaque jour ta grâce. Rends-nous obéissants au Saint-Esprit, afin que nous vivions dans ta paix et ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous prions ensemble. Amen.